Alain Soral a-t-il peur? Alors, titre taquin, mais quand même assez important parce que c'est assez incroyable. J'ai mis un commentaire sur le site Égalité et Réconciliation avec des liens sur ma vidéo, sur mes vidéos qui font une critique d'Alain. Et j'ai été censuré, encore une fois. Et chose encore plus troublante, c'est que sur les 462 commentaires qui sont publiés, il n'y a pas un seul commentaire qui critique le sexisme d'Alain Soral vis-à-vis de Marine Le Pen. Alors, regardons un peu la séquence. Marine Le Pen commet une erreur, à mon avis, sans doute liée au fait qu'elle est une femme, et comme l'explique très bien Otto Weininger, les femmes qui font de la politique finissent toujours par faire de l'épicerie. Il y a toujours de la tactique et il n'y a jamais de stratégie, parce qu'il n'y a pas de vision transcendante. La politique n'est pas une catégorie féminine, et c'est parce que la politique est en train de s'effondrer aujourd'hui comme catégorie majeure qu'on a du Merkel et du Parisot, du Duflo, enfin de la féminisation de la politique et le stigmate de son effondrement, comme d'ailleurs la féminisation de tout et le stigmate d'un effondrement, c'est démontré par Otto Weininger, je l'ai démontré dans mon bouquin Vers la féminisation, et c'est vérifié quand on regarde de près les sciences dures, l'art. Voilà, dès que les femmes prennent le contrôle d'un domaine, c'est que c'est un domaine qui est en train de mourir, de se massifier, qui a perdu tout génie inventif et qui est devenu, comment dirais-je, un domaine secondaire. Et on peut dire la même chose de la politique. Hein, voilà. Donc malheureusement, Marine Le Pen n'est pas son père. Elle fait de la politique de bonne femme et on tourne vite à l'épicerie. Voilà. Et elle gère un petit segment de marché qui est finalement le même piège qui avait été tendu à son père. Et finalement, on avait fait monter le Front National pour transformer une question raciale, une question sociale de gauche en question raciale de droite. Et ça a été le piège tendu au Front National. Malheureusement, Le Pen a eu un peu de mal à s'en sortir. Et finalement, la fille fait la même chose. On dirait que Marine Le Pen a des mauvais conseillers et qu'elle ne connaît rien à la question musulmane. Elle fait des amalgames. Donc Marine Le Pen, pour revenir, a très bien les moyens de comprendre la complexité de la question musulmane. Normalement, Marine Le Pen devrait faire le travail complètement, or elle ne le fait qu'à moitié, ce qui est soit une incohérence, soit une malhonnêteté. Et moi je le dis de toute façon, le but de la politique c'est la cohérence et l'honnêteté, c'est pas l'épicerie, c'est pas de compter les 17,8, 17,9, les petits sous de la boutique, hein. C'est déjà la cohérence et l'honnêteté, et en dernière instance, les visions morales et les visions à très long terme, et les visions avec de la transcendance, sont à mon avis gagnantes. Et c'est toute la différence entre une politique d'homme et une politique de bonne femme, hein. Et on est clairement aujourd'hui dans ce problème. C'est se foutre de la gueule du monde, c'est soit être stupide et désinformé, et donc ne pas être au niveau politique, soit mentir pour des raisons électoralistes. Et l'électoralisme à de court terme n'est pas de la politique, hein, voilà. C'est de l'épicerie, c'est de la politique de bonne femme, c'est pas de la politique. What? Non mais c'est complètement débile ce que dit Alain, là. Ça se contredit, mais d'un bout à l'autre. Déjà, on a un deux poids, deux mesures. Si le père fait ce que fait la fille, pas de problème. Mais si la fille le fait, ben là, c'est un manque de transcendance. C'est juste parce que, ben écoute, les femmes sont bêtes. Alors, par exemple, moi, j'ai l'impression que on pourrait dire que quelqu'un de raciste, par exemple, pourrait dire que quand les Noirs sont permis au pouvoir, comme voyons, Obama, et bien là, ça veut dire c'est la fin. Hein? Les choses vont pire que jamais, pire que jamais. Est-ce que c'est parce qu'il y a un noir à la présidence, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt parce que le système nous a amenés là où on est? Et par exemple, Mohamed Ali, qui était peut-être bien bien plus grand penseur qu'Alain Soral, quand on lui avait demandé s'il voulait être président un jour, il avait dit ah non, 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 parce que si disons, tu es esclave dans un petit bateau, et que là, tout d'un coup, on te dit tiens, tu étais esclave, tu mettais du charbon dans la chaudière ou dans l'engin, et là, maintenant, on va te faire de toi le capitaine du bateau. Ben là, lui, il dit non, 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 il doit y avoir le feu au bateau, il doit y avoir quelque chose parce qu'on va me blâmer pour tout ce qui va venir. Donc, je pense que là, il y a peut-être quelque chose d'un peu mieux. S'il y a plus de femmes aujourd'hui en politique, c'est parce que c'est utile au pouvoir, mais c'est la même oligarchie, le même pouvoir qui décide et qui choisit ses pantins, qui choisissent des pantins féminins ou des pantins masculins, ça change absolument rien. Et c'est complètement débile. Et puis, comment en plus Alain se contredit, parce qu'à certains moments il dit que Marine a la capacité de comprendre, mais en fin de compte non. Et donc moi j'ai l'impression que pour les femmes qui regardent les vidéos d'Alain Soral, elles devraient arrêter, parce que
de toute façon, elles manquent de transcendance. Elles sont juste trop bêtes et connes pour comprendre la politique, parce que c'est tellement compliqué, la politique. C'est pas une question d'honnêteté, c'est une question de génie. Il faut être plus intelligent que la femme la plus intelligente au monde. Hein? La femme la plus intelligente au monde, elle est encore trop bête et conne, elle manque de transcendance à un point tel que pour elle, de penser à faire de la politique, non, mais tu gaspilles notre temps, tu vas couler le bateau. C'est stupide. Et donc, vraiment, je pense qu'il y a un gros problème. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'Alain réplique à ce que j'ai dit, je ne m'attends même pas à ce qu'il regarde mes vidéos, mais je m'attends quand même à ce que son site ait l'honnêteté de ne pas censurer les critiques, parce que ça, c'est vraiment faible. Et le fait que ça se fasse, mais de façon tellement systématique, ça me fait penser qu'il y a un processus en place et j'ai du mal à croire que c'est purement accidentel. Alors, cela étant dit, moi, je garde encore espoir pour Alain parce que, principalement parce qu'il est en train de parler de la pédophilie de nos élites. Ça, en général, les faux dissidents n'en parlent pas. Mais, cela étant dit, je pense quand même que c'est important de remarquer une chose, c'est que dans la vidéo du mois, Alain se moque éperdument d'Emmanuel Todd pour avoir suggéré ou encouragé les gens à voter François Hollande. Eh bien, moi je dirais que Alain, toi, tu nous as encouragés à voter Front National et tu avais aussi tort qu'Alain Todd. OK? Ça a été un vote gaspillé, ça a été une attention gaspillée. Quand Marine Le Pen avait une audience nationale, elle ne parlait pas de la politique, elle ne parlait pas de la banque, elle ne parlait pas de l'économie, elle parlait de l'islamophobie. C'était grave. Et tous les gens qui ont écouté Alain, qui ont été parler à leurs amis, à leurs proches, en leur disant moi j'écoute Alain, moi j'écoute ER, vous allez voir, c'est Marine qu'il faut suivre, c'est Marine qu'il faut suivre. Ben, tous leurs amis, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé dans la campagne et puis ils n'ont pas été impressionnés, je pense. Donc, on a tous l'air bêtes et cons et c'est grâce à Alain. Et je dirais quand même que pour les analystes, la chose la plus importante, c'est ce qu'ils disent sur le plan local. Parce qu'on peut parler autant qu'on veut des problèmes en Syrie, des problèmes à travers le monde, mais en tant que Français ou Canadiens, on n'a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Évidemment, on ne les écoute pas. Donc, c'est la question de qui écouter, pour qui voter, c'est critique. C'est le plus important dans toutes les questions abordées. Donc, et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que maintenant, Alain nous dit, suite à une analyse complètement foireuse de sa faute sur Marine Le Pen, et sur le père, parce que franchement, le père, il a fait toutes les mêmes erreurs quand il était au pouvoir. Et moi, quand je vois le père maintenant prendre des photos avec la bande dessinée de Zéon, de Dieudonné et d'Alain Soral, moi, je vois un faux dissident qui réclame de la vraie dissidence. Parce que le Front National, c'est pas de la vraie dissidence, ça se voit à 100%. Et si Jean-Marie Le Pen n'était pas d'accord avec ce que faisait sa fille, déjà, la fille suit exactement la ligne du père. C'est évident, à chaque fois que le père avait trop de popularité, il sortait des trucs racistes. C'était tellement évident et elle continue. Mais la chose importante, c'est que si Jean-Marie avait passé, comme il a passé quand même 40-60 ans à créer un mouvement politique, moi, il me semble que si ma fille prenait l'œuvre de ma vie et la gâchait, ben, je dirais quelque chose. Alors qu'évidemment, le père, il a rien de critique à dire vis-à-vis de sa fille. Pour lui, tout va bien. Lui, son rôle, c'est juste d'ajouter du positif. Hein? Et il n'a plus besoin de dire des trucs racistes. Il est là pour récupérer tous les gens qui sont bienveillants et qui espèrent combattre le nouvel ordre mondial. Donc,
C'est vraiment débile. Mais quand même, Alain, donc maintenant, nous dit qu'on devrait voter pour et suivre Nicolas Dupont-Aignan. Mais si vous faites des recherches un peu, vous allez voir que Dupont-Aignan était sélectionné par un think tank ultra-mondialiste. Il est dans la même liste que François Hollande et le reste, les Young Leaders Club, je pense, quelque chose comme ça. Pierre Hillard en parle longuement. Donc, vraiment, moi, Dupont-Aignan, il a beau faire un beau jeu de dissident, en fin de compte, il y manque quelque chose et vraiment, je pense qu'il manque d'analyse là-dessus. Donc, je pense que Alain, tu nous as donné de très mauvais avis aux dernières élections. Tu avais tort et maintenant, tu nous donnes des avis sur Nicolas Dupont-Aignan. Et j'ai vraiment pas l'impression que tu as été en profondeur. Moi, j'ai juste eu à faire des recherches Google rapides et j'ai trouvé plein de trucs vraiment inquiétants. Donc, c'est quoi la chose? Alors, une chose aussi que je voulais dire, c'est que dans tout ça, je vais quand même aussi ramener mon visage ou ma critique vers moi-même. Et je vais reconnaître que j'ai peut-être eu un peu de ressentiment vis-à-vis d'Alain et que j'ai peut-être été trop dur dans ma présentation vis-à-vis de son sexisme. Je pense qu'il y a un gros problème de sexisme, évidemment, ça se voit aux choses qu'il dit. Mais je ne sais pas vis-à-vis de son vrai historique de dragueur, est-ce qu'il était salaud ou non. Mais je sais quand même que moi, j'ai vécu toute ma vie avec des manipulateurs. Je me suis fait manipuler par des femmes et j'ai vu des hommes manipuler des femmes et les faire souffrir. Et j'ai eu bien des amis, des amis filles qui se sont fait entuber et pourrir la vie par des salauds de manipulateurs et ça marche super bien au court terme. C'est super frustrant, c'est con. J'ai vu des hommes et des femmes se détruire en jouant tous les deux le même genre de jeu et tous ces gens-là, à ce niveau-là, je pense qu'ils font un peu pitié parce que quand même, j'ai peut-être pas pitié des gens du commun, mais ça fait pitié de voir quelqu'un se faire du mal et ensuite blâmer tout le monde. C'est triste. Donc, j'ai quand même, je suis un peu tanné des dragueurs qui font le jeu du salaud. Donc, à ce niveau-là, j'ai peut-être un petit peu de ressentiment vis-à-vis d'Alain, ou de ressentiment imaginé, parce qu'évidemment, je ne le connais pas. Donc, si j'ai été trop loin dans mon analyse psychologique d'Alain, eh bien, je m'en excuse, mais je vais quand même finir sur une petite, voyons, comment dire, une impression. Donc, je vais faire c'est la même chose qu'on m'avait dit, c'était une drôle d'histoire, c'était un gars louche et gigolo, combattant de boxe thaïlandaise, qui me parlait et qui me disait que le propriétaire de ma gym, qui était lui aussi boxeur professionnel, avait peur de rencontrer ce gars-là dans le ring. Et donc, en parlant d'un autre combat qu'il avait eu avec quelqu'un d'autre, il avait dit « Je lui ai donné, je lui ai redonné, et je lui ai redonné, et c'est pour ça qu'il a peur de moi. » Alors, moi, ma question à Alain, c'est de quoi est-ce que tu as peur? Tu te caches? C'est quoi ton truc? C'est pathétique, la censure de ton site, mais tu n'es même pas capable d'entendre une critique. Tu te fais entourer par des yes men. C'est pathétique. Il y a des gens même qui diraient, certainement pas moi, que c'est féminin. Moi, je pense que les femmes, c'est bien mieux que ça, les bonnes femmes. Hein? Pas les salopes, pas les salauds. Vraiment, tu as du travail à faire. Je pense que tu es loin de la perfection, comme nous tous, mais en particulier là, sur la question des femmes, tu as du travail à faire. Et sur la question de Marine, c'est évident à la séquence qu'on vient de voir que vraiment, tu as du travail à faire, tu n'as pas fini. Tu dis toi-même qu'il faut avoir de la cohérence et que s'il n'y a pas une cohérence, c'est gros problème en politique. Et donc,
on voit ça clairement chez toi en ce moment. Alors, bonne chance.